Vous êtes nombreux à choisir Progrès TV pour vous informer. Voici votre bulletin d'information de la semaine. Pour commencer, inauguration de la mosquée de l'école d'art Istikhama située à l'entrée de Karang. Lancement du projet de gestion des ordures ménagères initié par Ben Saliou Ndiaye. Pour terminer, on va parler de sport avec Babou Diouf, avec le rapport du match de Karang et le journal dans un instant. Et ce vendredi 25 février, inauguration de la mosquée et de l'école d'art Istikhama, située à l'entrée de Karang, au micro de M. Babou Diouf. À l'entrée de Karang, près de la gendarmerie, se situe la mosquée et l'école d'art Istikhama qui a été inaugurée ce vendredi 25 février 2022. Ici, l'école est constituée de 4 classes, une mosquée aussi. Là, le maître coranique du nom de Oustaz Loum tenait vraiment à remercier toute la population de Karang et par ceci, il termina par des prières à l'endroit. Rabbil alamin, alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخاتمة الحسنى يا الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخاتمة الحسنى يا ربنا. صليل الحمد لله رب العالمين. Babou Diouf. La cérémonie de lancement du projet PIGEM s'est tenue ce samedi 26 février au Esplanade du terrain municipal de Karang, sous la présence de M. Ibrahima Diop, l'actuel maire de Karang. Nous l'écoutons au micro de Keba Diallo. Merci Progrès TV. Avant tout, je tiens à saluer toute la population de Karang et toutes les délégations qui étaient présentes à la cérémonie de lancement de ce projet aussi important. Ce qu'on peut attendre de l'équipe de la municipalité, c'est d'apporter sa touche pour l'effectivité, mais aussi pour l'exécution de ce projet aussi important qui parle de déchets des ordures ménagères. L'équipe municipale, en collaboration avec Ben Saliou Ndiaye, que je salue de passage et je félicite par rapport aux différents projets qu'il est en train d'amener ici à Karang, rien que pour le bénéfice de la population. L'équipe municipale aujourd'hui, par ma voix, chez le maire, j'ai ordonné tous les délégués de quartier de faire des réunions avec les populations pour les sensibiliser, mais aussi pour les donner la date effective du démarrage du projet à partir de la semaine prochaine. Des comités ont été mis en place et supervisés aussi par l'équipe municipale. C'est un sentiment de satisfaction. Vraiment, je suis très satisfait. Et j'encourage aussi toute la population à adhérer à ce projet-là. Parce qu'on l'appelle projet de gestion intégrée. Donc le mot intégré a son vrai sens. Parce que la gestion des ordures est une affaire de la cité. Donc si la communauté n'est pas intégrée, ça ne passera pas. Donc c'est pourquoi aussi nous réitérons notre appel et à toute une participation massive et une implication de la communauté. Alors depuis le début, est-ce que vous êtes confronté à des difficultés? Oui, bon, ça ne manque pas. Et vu que la date de lancement du projet, nous avons pris notre temps, ne pas sauter aucune étape et aller doucement pour vraiment la réalisation de ce projet-là. Donc nous avons passé étape par étape jusqu'à arriver aujourd'hui à la réception officielle du matériel. Donc les difficultés, oui, ça ne manque pas, mais nous essayons de les contourner tant bien que mal, parce que nous étions aussi déjà préparés à ça, parce qu'il y avait un projet qui était déjà là, sur place, qu'on appelait Karang Ville Propre, et nous avons su apprendre de ces échecs pour pouvoir vraiment rebondir et aller dans le bon sens. Alors vous avez débuté le projet avec monsieur le maire, monsieur Diogun Gomis. Aujourd'hui, vous êtes avec monsieur Ibrahima Diop, l'actuel maire de Karang. Vraiment, je remercie d'abord, et je l'ai eu à le dire durant mon allocution. Je remercie le maire Diogun Gomis. Bon, c'est Dieu qui a fait aujourd'hui, il n'est pas là, mais c'est lui qui devait être là, parce qu'on a démarré avec lui. Et il n'avait ménagé aucun effort
pour la mise en œuvre de ce projet-là. Donc, mais Dieu fait les choses ainsi. Donc il n'est plus là, c'est M. le maire qui est là, Pape Ibrahima Diop. Lui aussi, il est dans la même dynamique. Parce que depuis lors qu'il est venu, il a essayé de nous mettre vraiment les conditions qu'il faut pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse avancer. C'est des projets qui les tiennent à cœur. Que ce soit Diogine Comis qui est passé, que ce soit actuellement le maire qui est là. Parce que l'environnement, la propreté, dans chaque commune, et je sais que chaque autorité, chaque maire est appelé vraiment que sa commune soit propre. Donc je pense que cela va dans l'intérêt aussi de leur mandat et de leur... Nous voyons que c'est bénéfique pour Karang. Est-ce que vous comptez stopper là? Non, non, non. Bon, quand on lançait le projet, on avait dit que c'était un projet test. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'intercommunalité. Donc c'est un modèle qu'on pourra dupliquer. Dieu merci qu'on a eu un financement aussi pour aller à Foundiougne, dans le même sens. Et on ne compte pas s'arrêter là. Et on va essayer vraiment de massifier et de parler, parce qu'il y a des communes qui sont environnantes. Et vous savez que si la commune de Karang n'est pas propre, et alors que les autres communes qui sont aux alentours aussi, les déchets ils migrent. Donc c'est pourquoi aussi on ne compte vraiment pas s'arrêter là. On va essayer de faire le maximum possible pour essayer de massifier le projet. Une vitrine, n'est-ce pas, par rapport à notre pays, donc pourquoi pas la rendre vraiment propre, viable, mais aussi surtout adorable par toutes les populations du Sénégal. Donc je lance un appel à toutes les populations de bien vouloir vraiment adhérer à ce projet-là, car ils vont y trouver leur compte. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire au maire maintenant? Le maire, je lui demande vraiment de continuer à accompagner d'abord l'initiateur du projet, à savoir M. Ben Salim Ndiaye, qui est un partenaire naturel de la commune, mais aussi de continuer à assister les populations dans ce sens-là, car on sait que l'environnement et la gestion des ressources naturelles constituent une compétence transférée par l'État aux différentes collectivités territoriales. Donc le maire a le droit, mais aussi surtout il a le devoir, n'est-ce pas, de contrôler ce secteur-là qui est un secteur non moins important par rapport à la vie, n'est-ce pas, l'ensemble des populations. Je pense que c'est une initiative innovante, c'est une initiative en tout cas qui est la bienvenue dans la commune de Karang, parce que comme on a l'habitude de dire, un esprit sain dans un environnement sain, et puis je pense que Karang avait besoin de ça, la population karangoise avait besoin de ça, et donc je pense que c'est un projet qui est venu à son heure, et qui par la grâce de Dieu, en tout cas dans sa mise en œuvre, sera effectué sous le magistère du maire, en tout cas du nouveau maire élu, M. Ibrahima Diop. Donc c'est vraiment une chose que nous saluons et que nous lançons également un appel à toute la population karangoise de se l'approprier, parce que ce n'est pas une chose de Ben ou du maire, mais une chose de la population. Donc vraiment toute la population doit s'y intéresser, doit s'y activer et également doit accompagner nos jeunes frères pour que vraiment les autres initiatives, en tout cas qui prévoient en tout cas de prendre à Karang, puissent en tout cas réussir à l'image de ce projet. Vraiment c'est un projet qui est venu à son meilleur pression à sa juste valeur. Alors voilà, j'ai compris que voilà, toute la population doit s'y mettre. Maintenant, quelle doit être la posture de la jeunesse? Bien vrai qu'ils sont inclus là-dedans. Oui, on ne peut pas parler de cela sans pourtant parler de la jeunesse. Il y a de ces activités civiques de citoyenneté, c'est seulement la jeunesse qui peut s'y activer, mais à la maison, dehors, partout où que la vie qu'elle est, en tout cas vraiment elle doit être un relais, jouer pleinement son rôle dans la propriété, jouer pleinement son rôle dans l'assainissement et jouer pleinement son rôle dans la préservation de notre cadre de vie. Donc vraiment la jeunesse a une place importante à occuper là-dessus. Avec M. Babou Diouf. Bonjour M. Diouf. Bonjour Ibrahima. Le match de Karang FC a été reporté ce samedi. Quelles sont les raisons? Donc merci beaucoup encore une fois M. Ibrahima. Donc d'après les informations que nous avons eues du président M. Babou Diouf, nous saluons de passage. Donc il y avait un problème de licence. Voilà, je vais un tout petit peu faire une petite extrapolation. Donc il y a récemment un problème de réaffiliation qui s'était posé. Et maintenant, par la suite, les gens ils ont essayé maintenant de faire tout pour que Karang puisse participer aux compétitions. Et voilà, après par la suite, il y a un problème de licence qui s'est posé, raison pour laquelle Karang FC n'a pas pu jouer son premier match. Est-ce que donc le premier match va se tenir? Bon, probablement, parce que voilà, tout a été bien ficelé, tout a été bien planifié, et que voilà, c'est ce
petit retard là qui fait que Car FC ne pourra pas jouer son plein match, mais prochainement je pense qu'il pourra maintenant jouer. Est-ce que cela ne va pas perturber le calendrier comme que c'est déjà prévu pour le samedi? Et dernièrement, c'est reporté. Effectivement, il se pourrait qu'il y ait maintenant cela un petit retard, mais voilà, avec, je pense que c'est bien organisé et voilà, ils vont tout faire maintenant pour que tout cela maintenant puisse revenir dans les normes. Merci beaucoup, M. Babo Diouf, pour cet apport d'information. Nous souhaitons bonne chance au club de Karang FC.